Merci d'exaucer nos prières. Merci de nous parler, Seigneur. Nous te recommandons ces moments. Parle, oriente. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons énormément besoin de toi, Seigneur. Parle. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Même toi qui es en ligne, tu peux prier en direct en train de nous suivre. Tu peux prier. Prie, 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 prie. Seigneur, parle-nous, parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir, Seigneur. Parlez-nous, parlez-nous ce soir. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous ce soir. Parlez-nous ce soir, Seigneur. Parlez-nous ce soir. Le Seigneur est pleinement au milieu de nous. Et il veut nous faire du bien. Merci, Seigneur. Parle-nous. S'il te plaît, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Père, nous te disons infiniment merci pour ta présence. Merci pour ta plénitude. Merci quand tu nous feras encore du bien. Même toi qui es connecté ce soir, je voudrais te dire que le Seigneur est là et il peut te toucher. Merci. Au nom puissant et glorieux de Yahushua, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua Hamashiach. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Les thèmes que nous allons partager ce soir, l'Élohim des cieux nous donnera les succès. L'Élohim des cieux nous donnera les succès. D'autres disent, les dieux des cieux nous donnera les succès. Nous allons lire, je crois bien, 4 portions des Écritures ce soir. Néhémie chapitre 2, les 12 premiers versets. Néhémie chapitre 2, les 12 premiers versets. Il est écrit, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste à sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade.
ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi. Que les rois vivent éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par les feux? Et le roi me dit, que demande-t-il? J'ai prié l'Élohim des cieux et j'ai répondu au roi. Si le roi les trouve bons et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi à Juda, en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand sera-t-il de retour? Il prie au roi de me laisser partir. Je lui fixai un temps. Puis j'ai dit au roi, si le roi les trouve bon qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, des charpentes pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Elohim était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Wow. Et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala et Orinite et Tobija, les serviteurs ammonites, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'ils venaient un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. Vous voyez ça? Vous avez écouté ça? J'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Elohim m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes, des sommes que ma propre monture. Néhémie chapitre 2, 19 à 20. Sambala, Orinite et Tobija, les serviteurs ammonites qui habitent l'Arabe, ayant été informés, écoutez, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? Et je leur fis cette réponse. L'Élohim des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons reprendre place, on se limite par là. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous pouvez encore lire, on a lu Néhémie 1 à combien? 1 à 12. Non, on va ajouter la troisième portion. Néhémie chapitre 1 et à 6. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de la 20e année, comme j'étais dans la capitale, ni l'un de mes frères et quelques autres arrivèrent de Juda. Je leur questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. On va s'arrêter là parce qu'on va comprendre que Néhémie avait reçu une information sur la situation de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Élohim des cieux nous donnera du succès. C'est une parole prononcée par Néhémie. Bien-aimé, dans ce moment particulier, nous nous plongeons dans l'histoire de Néhémie, un juif éloigné de sa nation par la déportation, mais dont le cœur reste attaché à son peuple, même à terre étrangère. Néhémie était en déportation, mais son cœur était resté attaché à son peuple. Bien-aimé, les livres de Néhémie relatent son rôle crucial dans la restauration de leur patrie.
Il représente les peuples que Elohim cherche à relever et sauver, dépassant ainsi les limites individuelles. C'est une vision que Yahweh a implantée à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons savoir. J'aimerais parler aux jeunes surtout. Quand on parle de la Genèse, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Ce message a pour but d'avoir des rêves à poursuivre. Nous ne sommes pas obligés de subir l'avenir, de subir des circonstances. Nous ne sommes pas obligés de nous arrêter. Nous avons la grâce d'influencer. Néhémie n'a pas dit, Néhémie n'a pas laissé, n'est-ce pas? Néhémie n'a pas voulu subir l'avenir, ni subir les circonstances. Mais il a choisi d'influencer. Il a choisi de changer les circonstances. Il a choisi de changer les circonstances. Bien aimé, quand la Bible dit que ce que nous allons fermer sur cette terre sera fermé au ciel, ce que nous allons ouvrir sur cette terre sera ouvert au ciel. Bien aimé, c'est un pouvoir. À d'autres termes, le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir influencer la terre. Le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir changer des choses. Aujourd'hui, j'aimerais parler à un Néhémie. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien d'avoir des visions, c'est bien de planifier, bien aimé, mais c'est mieux d'accomplir cela. Avec Elohim, nous devons viser toujours grand. Sortir d'une mentalité basse, de la médiocrité. Il faut que nous puissions nous étendre dans nos aspirations. Nous devons avoir des visions audacieuses. Quelle vision audacieuse? Néhémie, comment tu vas faire? Mais Néhémie était un homme qui ne se laissait pas influencer. Écoutez, des principes à retenir. Premièrement, tout ce qui est grand a un jour commencé petit. Il ne faut pas négliger ou mépriser les débuts timides ou les faibles commencements. Accepte les faiblesses des débits. Elohim sait où il te conduit. Ah oui, Elohim sait là où il te conduit. Elohim sait, je le répète, là où il te conduit. Tu dois rester bien-aimé dans le Seigneur. Garde. Il ne faut pas négliger. Tout ce qui est grand un jour a commencé petit. Deuxième chose que vous devez retenir, les ambitions connaissent les adversités. Les ambitions connaissent toujours les adversités. Ne pense pas que quand il y a un projet, une vision, tu n'auras pas la diversité. Même si tu as tous les moyens, il y aura toujours quelqu'un qui va s'opposer. Des sabbats et des tobijas. Néhémie a une vision que Yahweh a déposé, un projet dans son cœur. Il veut accomplir, mais il s'élève des gens, Sanballat et Tobija, pour s'opposer, pour décourager Néhémie. Bien aimé, l'Élohim de ciel te donnera du succès, mais il y aura des gens qui seront contre ces succès. Il y aura des gens qui viendront toujours te combattre. Il y aura des gens, la diversité. Les ambitions connaissent toujours la diversité. Mais bien aimé, pour faire comme Néhémie, il y a des choses, la vision et les sacrifices. Plusieurs personnes ont la vision, mais ils n'ont pas l'esprit du sacrifice. La vision et les sacrifices, des éléments préalables incontournables. La vision et les sacrifices. Plusieurs, ils ont la vision. Moi, je vais faire ceci. Moi, je vais faire cela. Je vais entreprendre. Je vais faire ça. Comme Néhémie. Si Néhémie avait seulement la vision, mais Néhémie n'allait jamais rebâtir Jérusalem. Si Néhémie avait seulement la vision, Néhémie n'allait jamais bâtir Jérusalem. Plusieurs chrétiens ont seulement des visions. Ils ont des projets. Ils parlent toujours en termes de projets. Je ferai ceci. Je ferai cela. Je ferai ceci.
je ferai cela, je ferai ceci, je ferai cela. Mais quand est-ce que tu mettras en pratique, au-delà de la vision, au-delà de la conviction, Néhémie a demandé au roi, donne-moi des lettres, je vais aller, donne-moi des lettres. Il s'est sacrifié. Il n'y a pas de résultats sans sacrifice. Il n'y a pas de résultats sans prix. Il n'y a pas de résultats sans sacrifice. Nous sommes des enfants d'Élohim. Nous devons nous sacrifier spirituellement par des prières et des jeûnes, mais nous devons aussi se sacrifier, bien aimé, matériellement, physiquement. Tu dois te lever, tu dois quitter ton lit, tu dois quitter ton lit pour aller à Jérusalem, afin de rebâtir Jérusalem. Tu ne rebâtiras pas Jérusalem toujours en parole. Tu ne rebâtiras pas Jérusalem en parole. Congolais, vous n'allez pas gagner la guerre à l'Est, c'est pas en parole ou en prière. Vous devez au-delà des prières agir. Vous devez au-delà des prières exécuter. Vous devez au-delà des prières demander des lettres afin d'aller combattre. Amen. Bien-aimé, la vision est comme une esquive avant l'exécution. Je le répète, la vision est comme une esquisse avant l'exécution. C'est la perception de soi en relation avec son parcours de vie. C'est la définition de ce qu'on aspire à devenir et accomplir. C'est ça la vision. Quand il dit j'ai une vision, c'est la définition de ce que l'on aspire à devenir et accomplir. J'ai la vision d'entreprendre. J'ai la vision de commencer mes études. C'est bon. Mais il faut aussi décrire les sacrifices. Comment tu vas arriver? Nous pouvons la résumer en prenant Néhémie comme exemple. Une image donnée divinement de ce qui pourrait être, de ce qui devrait être. Néhémie a une vision pour lui et sa nation. Parce que la vision ne concernait pas seulement lui mais sa nation. Chers parents, vous devez avoir des visions qui traversent les générations. Non seulement des parents, mais même si tu es célibataire. Il ne faut pas avoir des visions, des petites visions. C'est-à-dire, tout tourne autour de toi. Tu cherches à manger, à payer les loyers, c'est fini pour toi. D'autres personnes, sur cette terre, ils n'ont qu'une seule vision: manger, dormir, c'est fini. Ou acheter un véhicule, c'est ça leur vision. Mais il faut avoir des visions qui traversent des générations. À d'autres termes, une vision qui peut non seulement te nourrir aujourd'hui, mais te nourrir aussi demain. Une vision qui doit non seulement te nourrir, mais nourrir aussi tes proches. C'est ça, traverser les générations. Néhémie a une vision pour lui et sa nation. Ce n'était pas seulement pour lui. Bien aimé, des hommes grands se sacrifient toujours pour les autres. Des hommes grands se sacrifient toujours pour les autres. Même les gens qui jouent au football, ils font des entraînements. C'est pourquoi? C'est pour vous donner du plaisir. C'est pour vous qu'ils sont en train de faire des entraînements. Oui, eux aussi ils vont bénéficier, mais vous aussi. Alléluia. À d'autres termes, c'est lui qui devient esclave de sa vision ou esclave de son talent, sera toujours acclamé par les autres. Sera toujours acclamé par les autres. Sera toujours acclamé par les autres. Mais si vous lisez son documentaire, il passe combien de temps? Combien de temps en train de s'entraîner? Il devient esclave de son talent, mais toi le soir, tu n'as pas même mangé, mais tu l'acclames. Tu acclames la vision d'une autre personne. Alléluia. Quand tu manques de vision, tu acclameras la vision d'une autre personne. Ah, c'est ça les gens. Ils n'ont rien, mais ils sont là. Non, Chassel même parle mal français. Il parle même français, mais il a engagé des licenciés. Mais toi qui parles bien français, tu dors affamé, mais lui a les millions. D'ailleurs, le président français a parlé de lui, mais toi, même pas les bourgmestres, la mère de ta commune ne te connaît même pas. Mais tu es là en train de critiquer quelqu'un qui nourrit plusieurs familles.
Bien-aimé, faites très attention. Quand il manque la vision, tu acclameras toujours la vision des autres. C'est ça. Toute ta vie, tu seras en train d'acclamer la vision des autres. Avant de devenir ici, peut-être tu as regardé un match de football. Tu as acclamé la vision des autres. Alléluia. Tu viens ici, tu es en train de m'écouter prêcher. Tu acclames quoi? Ma vision. Alléluia. Tu rentres à la maison, mais quel jour les joueurs qui te supportent ou moi, je viendrai acclamer ta vision. Ça s'appelle distraction. Mais Néhémie, il ne se limite pas à son rôle dans chanson du roi, des chansons plutôt du roi. Il se voit au-delà. Vous savez, Néhémie était bien. Ah oui, parce que le rôle des chansons du roi, non seulement tu es mieux payé, mais tu habites les palais royaux. Vous voyez ça? Mais il n'a pas dit non. Moi je suis à l'aise pour les autres. C'est que on voit même ce genre de choses à l'église. Quand tu es payé, c'est fini. Tu t'occupes plus des autres. Non, ce n'est pas comme ça. Et chanson du roi. Mais il s'inquiète. Mais il a une vision pour sa patrie, pour ses frères. Il y a des gens qui se disent, mais je reste à l'épée de là, et c'est fini pour moi, et c'est fini. Même si on va vendre ces pays, moi c'est fini avec mon sein. Beaucoup, contrairement à Néhémie, empêchent la réception de la vision que Elohim a pour eux. Est-ce que là où tu te trouves, c'est la vision que Elohim a pour toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu es en train de faire? C'est la vision que Elohim a pour toi? Être chanson, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas la vision qu'Elohim a pour toi. Ta vision, tu dois rebâtir ta vie. Plusieurs personnes sont en train de faire des choses que Elohim n'approuve même pas. Faites très attention. Faites très attention. Ne faites jamais des choses qu'Elohim n'approuve pas. Faites des choses qu'Elohim approuve. Les jours que... Bien aimé, quand il n'est pas dans ta chose, tu vas les sentir. Alléluia. Néhémie était là, en train de servir le roi, mais son cœur était attristé. Le roi même a remarqué, mais tu es ici, tu manges, tu es à l'aise, tu as tout, mais ton cœur a mal. Mais ton cœur a mal. Bien aimé, quand il n'est pas dans ta chose, ou quand il n'est pas dans ta vision, tu sentiras ton cœur. Tu ne seras pas à l'aise. Tu ne seras pas tranquille. C'est pour cela qu'il y a des gens qui me disent, papa, je travaille à tel endroit, je gagne 5 000 $, 6 000 $, mais je ne comprends pas, mon cœur n'est pas à l'aise. Je dois démissionner. Qu'ils vivent. Si c'était d'autres personnes, ils n'allaient même pas quitter les rois. Qu'ils vivent dans les bonheurs ou la tristesse au quotidien. Les deux peuvent offrir ce que Elohim a prévu des différents pour eux. La plupart pensent que la limite de leur vision est la limite du monde et que Elohim n'est qu'un élément de leur contexte. Non. Ce soir, une question nous est posée. Ce soir, une question nous est posée. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des choses que tu es en train de faire? Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est ce que Elohim veut de toi? Alléluia. Posons-nous ce genre de questions. Bien-aimés, écoutez. Écoutez ceci. Parfois la vision ne se forme pas, ne se reçoit pas. Quelques contextes qui étouffent la vision. Je disais tantôt, parfois la vision n'émerge pas à cause des échecs. Les échecs se manifestent de deux manières. Les échecs se manifestent de deux manières. En fonction de l'action A, en fonction de l'action
C'est-à-dire, malgré les efforts déployés, les projets restent lettres mortes. Les rencontres n'aboutissent pas à fonction de l'action. Il y a des gens comme ça qui connaissent des échecs comme ça à fonction de l'action. Malgré les efforts déployés, papa, j'ai pensé dire, papa, j'ai étudié, papa, j'ai fait des nuits blanches, mais je ne réussis toujours pas. Papa, j'ai tout fait, papa, j'ai défilé, mais cet homme ne fait rien. Papa, j'ai fait telle chose. Papa, j'ai essayé. Là, c'est à fonction de l'action. C'est-à-dire, les efforts déployés, les projets restent toujours lettres mortes. Les rencontres n'aboutissent pas. Les efforts, tu fais des efforts pour sortir d'une situation, mais il n'y a pas de résultat. B. En fonction de la terre. En fonction de la terre. L'échec d'une autre personne peut impacter directement notre propre vision. Wow, je vais le répéter. En fonction de l'acteur, l'échec d'une personne peut impacter directement notre vision. Dans la vie, nous avons tendance à nous référer à des expériences passées, positives ou négatives, transmettant ainsi des héritages, même ceux de nos ennemis. Cependant, ne soyons pas des victimes des rumeurs ou des expériences négatives des autres. J'aimerais les répéter encore. Écoutez-moi. Cependant, ne soyons pas des victimes des rumeurs ou des expériences négatives des autres. Peut-être ton père avait des projets de rebâtir Jérusalem, mais il avait échoué. Mais ce qui t'a dit que toi, si tu fais ça, tu vas échouer. Ton père avait fait telle chose, il a échoué, ou ta maman, et il te donne cette expérience. Toi aussi, quand tu dis, ah non, 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 comme elle a échoué, moi aussi j'échouerai. Non, 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 bien aimé. Chacun a sa vie et chacun a sa destinée. Si Elohim est avec toi, tu vas plutôt avoir la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'élohim des cieux nous donnera du succès. Bien aimé, c'est une phrase très prophétique. C'est une phrase très prophétique. Je comprends pourquoi la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand les Samaréens, les Tobija, ces gens-là voulaient détruire la vision de Néhémie. Ces gens-là voulaient décourager Néhémie. Bien aimé, c'est le travail du diable. Et le diable aussi travaille avec d'autres personnes. Il y a des gens qui sont vraiment, vraiment sérieux d'apparence. Mais ils te donnent un conseil. Mais ces conseils-là étouffent ta vision, étouffent ton appel ou étouffent une chose que tu devrais faire. Mais j'aime la réponse de Néhémie. Ce soir, nous allons tous dire comme Néhémie, l'élohim des cieux nous donnera le succès. Néhémie ne dit pas qu'un homme, parce que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à un homme. Néhémie n'a pas dit que Satan me donnera. Non, la Bible dit que l'ennemi ne vient que pour dérober et détruire. Mais il a dit, l'élohim des cieux nous donnera du succès. Pourquoi? L'élohim des cieux est le chemin. Il va te guider. Non seulement il est le chemin, mais il est la vérité. En d'autres termes, tout ce qu'il te dit, c'est la vérité. L'élohim des cieux, il est le chemin, la vérité et la vie. Tout ce que tu feras aura de la vie. C'est pour cela que Néhémie a bâti, a rebâti sa ville. Pourquoi? Il a déclaré. Ce soir, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses déclarer sur ta vie. Ce soir, j'aimerais que tu puisses dire cette parole prophétique. Tu as un projet, tu fais un business, mais il n'y a pas d'avancée. Cette parole prophétique peut t'aider. Cette parole prophétique peut t'aider. Cette parole prophétique, je disais, peut vraiment t'aider. Si tu as la foi comme Néhémie, tu crois, cette parole t'aidera beaucoup. Cette parole t'aidera beaucoup. L'élohim des cieux nous donnera du succès. À d'autres termes, malgré vos oppositions, je réussirai. Malgré vos calomnies, je réussirai. Bien-aimés, ne laissez jamais les insultes des gens déterminer vos vies. Ne laissez, même si ces gens sont vos parents, ne laissez jamais leurs paroles déterminer votre vie. Votre père spirituel vous considère grand. Votre père spirituel ne vous a pas créé en vain. Même si tes parents pensent que tu es un vaurien, un gaillard zéro, mais Elohim a un projet sur ta vie. Même si tu as un défaut corporel, même si tu
sais pas parler. Même si, d'ailleurs, Moïse ne savait pas parler, mais il a libéré les enfants d'Israël. Que la langue, que tes insuffisances linguistiques ne puissent pas t'empêcher d'évoluer. Moïse avait des insuffisances linguistiques, mais le Saint-Esprit parlait. Le problème n'est pas, le problème ce n'est pas au niveau de la langue, mais le problème c'est au niveau de l'accomplissement. La mission c'était de faire quoi? De libérer les enfants d'Israël. Malgré ses faiblesses, Moïse a fait ça. Je déclare dans ta vie, malgré tes faiblesses, même si tu n'as pas étudié, Elohim a un projet pour toi. Elohim a un projet pour toi. Elohim a un projet pour toi. Et ça s'accomplira au nom de Yahushua. Même si le monde est ténèbres refuse, mais moi je le déclare au niveau de cette chair que la vision qu'Elohim a déposée dans ta vie, tu l'accompliras. Tu l'accompliras, maman. Tu l'accompliras, papa. Tu l'accompliras, jeune gens. Vous allez l'accomplir au nom de Yahushua. Car l'Élohim des cieux nous donnera du succès. Tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tout ce que tu feras. Tu auras du succès dans ton mariage. Même si tes parents ont divorcé. Même si tes parents n'ont pas eu un bon mariage. Mais toi, tu auras un bon mariage. Tu auras une bonne femme. Tu auras un bon mari. Au nom de Yahushua. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. L'Élohim des cieux nous donnera du succès. Est-ce que quelqu'un peut se lever en criant l'Élohim des cieux nous donnera du succès? L'Élohim des cieux nous donnera du succès. Oh, plus fort que ça. Même toi qui me suis, qui écris ça en commentaire. Elohim des cieux nous donnera du succès. Elohim des cieux nous donnera du succès. Le succès. Bien aimé, le succès, c'est sur tous les plans. Le succès, c'est sur tous les plans. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Afin que tu puisses avoir du succès dans tes entreprises. Tout ce que tu entreprendras ira de l'avant au nom de Yahushua. Même si tu vois Sambala t'oblige à soit une confirmation que tu es dans une bonne voie. Car si tu ne vois pas le diable, c'est que tu marches avec lui. Le diable combat toujours des visions authentiques. Quand tu n'as pas une vision authentique, le diable ne te combattra jamais. C'est pour cela Néhémie était à l'aise en servant au palais royal. Pourquoi? C'était une distraction pour lui. Laissez choix qu'Elohim puisse faire sortir de cette distraction. Cette distraction, il y a des gens comme ça, les contentements. Oh, nous on reste ici, il y a la paix, on reste dans cette maison. Maman, tu dois quitter cette maison. Papa, tu dois aller de l'avant. Oh non, c'est travail. Non, bien aimé, tu es appelé à des grandes choses. Que les diables ne te trompent pas avec des petits salaires, avec des miettes, Des chiens, c'est la soraya machin. Des miettes, c'est pour les chiens. Des miettes, c'est pour les chiens. Nous ne sommes pas dans la dimension des miettes. Mais la Bible dit, écoutez ce que Yoshua dit à la femme cananéenne. Les miettes, c'est pour les chiens, les chiennes. Mais nous, écoutez ce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom. La parole les a donné là le pouvoir de devenir enfants d'Elohim. Est-ce qu'un enfant mange des miettes? Est-ce qu'un enfant mange des miettes? Est-ce qu'un enfant mange des miettes? Moi, je suis enfant. Je ne peux pas manger les miettes. Je ne peux pas manger les miettes. Les miettes, ce n'est pas même pour les serviteurs, mais c'est pour quoi? C'est pour les chiens. Je ne suis pas un chien. Je ne suis pas un chien, moi. Je suis créé à l'image d'Elohim. Et je resterai, j'avancerai, j'annonce une grande moisson. La Santorogade, la Téléobo, et Téléobocha. Oh, je ne peux pas finir ce message, montons en prière. Montons en prière. Oh, Rahabasha. Montons en prière. Montons en prière. Prie pour tes entreprises. Prie pour tes projets. Prie pour tes projets. Prenez les symboles que vous avez amenés. Est-ce que l'Église peut prendre les symboles? Même vous qui êtes amis, prenez ça. Montez en prière. Priez pour ça.
N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de prier. L'élohim des cieux vous donnera du succès. L'élohim des cieux vous donnera du succès. Père, je prie. Vous qui êtes en ligne, prends un symbole. Une chose qui représente ce que tu fais. Qui représente ce que tu fais. Si tu vas prendre une chose, si tu fais tel business, prends. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. L'élohim des cieux nous donnera du succès. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Quelle gloire. Commence à prier. L'élohim des cieux nous donnera du succès. Quelle parole. Quelle parole. Quelle parole. Malgré que Néhémie était à l'aise, mais il était triste. Sambala, Orénite et Tobija, ils sont confondus. L'élohim des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Au nom de Yoshua, je déclare que tu bâtiras. Mais vous n'avez pas ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Commence à prier. Monte en prière. Et la sonde de l'Ekrayabacha. Montons en prière. Et la santé des proches. Je prie, Père, tout ce que tu fais, ma soeur, mon frère, toi qui me suis en ligne, je commence par vous. Je prie, Père, pour vos entreprises. Je prie, Père, pour vos travaux, votre monde professionnel. Je prie, Père, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Que le Seigneur vous donne du succès. Que le Seigneur vous donne du succès. Que le Seigneur vous donne du succès. Retenez des choses, la vision et les sacrifices. Mettez cela en pratique, vous allez voir. La soutekerebroyovacha. Et la santarabra telea tarabo taraba. Et tere yapate la tosha rayavacha. Au nom de Yoshua. Au nom de Yoshua. L'élohim des cieux vous donnera du succès. Il vous donnera du succès. Vous aurez du succès. Vous aurez du succès. Même si Sambala et Tobija viennent pour vous déconcentrer, mais l'élohim des cieux nous donnera du succès. Pourquoi il te donnera du succès? Parce que tu es son enfant. L'enfant ne mange pas de miettes, comme je l'ai dit. Et la sonte les prayamasha. Et la l'enfant, les miettes, ce n'est pas pour des enfants. Je prie, je prie, je prie. Même les gens qui sont à l'étranger, prenez ça, tenez ça bien et priez, 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 priez. Montons en prière, montons en prière. L'élohim des cieux nous donnera des succès. Et l'élohim des cieux nous donnera du succès. Si tu es employé, sache que l'élohim des cieux te donnera du succès. Tu es footballeur, tu es sportif, sache que l'élohim des cieux te donnera le succès. Tu es commerçant, commerçante, sache que l'élohim des cieux te donnera le succès. Le succès ne vient pas parce que tu as une vision ou parce que tu as prié, mais la vision plus le sacrifice, c'est cela qui amène au succès. L'élohim des cieux te donnera le succès. Toi qui es chef d'entreprise, manager, l'élohim des cieux te donnera le succès. Tout ce que tu es en train d'entreprendre, retiens cette parole de Néhémie, retiens cette parole prophétique de Néhémie. Cela arrivera dans ta vie. Cela arrivera dans ta vie. Cela arrivera dans ta vie. Tu auras du succès comme le Seigneur vient de nous le dire. Le succès est inévitable pour nous, ses enfants. Le succès est inévitable pour nous, ses enfants. L'homme comme Marie a
a posé une question à l'ange. Comment cela se fera-t-il car je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant découvrira ce que tu es incapable de faire ou ce que tu étais incapable de le faire. Reçois la capacité. Tu seras maintenant capable de le faire. Au nom de Yehoshua, tu seras maintenant capable de le faire. Au nom de Yehoshua, montez en prière. C'est vrai que nous allons couper le live. Mais vous qui êtes en ligne, continuez jusqu'à 19h30. Continuez, montez, 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 montez.